Bonjour, bienvenue sur Le Coin à Pâtes. Mon nom est Patrick Côté, je suis prêtre catholique dans le diocèse de Sherbrooke. Eh bien, aujourd'hui, je veux te parler de ce Dieu qui entre en relation avec sa créature, l'être humain. La religion nous parle de ces liens, mais voilà que si Dieu existe, ce n'est pas uniquement pour donner l'existence au monde, mais pour approcher ces créatures. L'intelligence que l'homme reçoit en don par rapport aux animaux, par rapport aux insectes, c'est pour être capable d'une relation d'amour, une relation d'intérêt. Dans l'histoire juive, on nous parle de cette histoire relationnelle avec Dieu. Dans l'histoire juive, voilà que la Bible nous raconte cette relation, cette histoire de relation avec Dieu. Et elle nous explique au tout début comment le monde fut créé, comment l'homme devient le centre de l'univers. Tu me diras peut-être que l'homme ne mérite pas d'être le centre de l'univers parce qu'il est capable de pécher, il est capable de faire toutes sortes de choses. C'est peut-être vrai, mais l'histoire que je te présente, c'est qu'il y a un Dieu qui a choisi de s'engager envers l'humanité. Avec ce peuple, il a montré l'exemple. Avec ce peuple juif, il a voulu montrer que l'être humain peut être meilleur, que l'être humain peut aller au-delà de ses possibilités, que l'être humain peut choisir de faire le bien, peut choisir de faire le mal. Celui que je te présente, Jésus nous l'a présenté comme un Père. Quand il a dit à ses disciples, priez, priez Dieu, il a dit, notre Père qui es aux cieux. Voilà que Jésus ne nous parle pas d'un Dieu, ne nous dit pas son nom, mais nous le définit. Et un père est en relation avec un fils, une fille. S'il n'y a pas de fils et de fille, il n'y a pas de père. Il y a un individu. Donc, ce qui définit notre Dieu, celui que je te présente, c'est d'abord une relation. Voilà un lien qui nous unit. Pourquoi je te dis que c'est une relation d'amour? C'est parce que Dieu se définit amour. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être aimé par quelqu'un? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les actions à poser pour être sûr d'être aimé? Et je lui ai répondu, rien. Tu ne dois rien faire pour être aimé. Parce que l'amour n'est pas quelque chose qui se mérite, mais un cadeau qu'on offre à quelqu'un. Un cadeau qu'on offre à quelqu'un parce qu'il est cette personne. Non pas parce qu'il est capable de jongler avec des quilles, ou ce n'est pas parce qu'il est champion des échecs, mais simplement l'amour se donne par gratuité. Se donne tout simplement parce que nous avons choisi de le faire. Alors, si Dieu est amour, comme les catholiques le disent, ou qu'ils l'ont reconnu à travers l'histoire sainte, si Dieu est amour, il ne peut que se donner, que s'offrir. Il ne peut que vouloir le bien de celui qu'il aime. Or, voilà que Dieu a choisi d'aimer jusqu'au bout. Jésus est né dans une crèche à Bethléem. Il nous a partagé son message d'amour, l'Évangile, la bonne nouvelle, Dieu nous aime. Et il l'a proclamé jusqu'à la mort sur la croix.
Voilà comment Dieu nous a aimés. Il nous a offert un moyen de pouvoir avoir la vie éternelle sans rien faire du tout. Alors aujourd'hui, je t'invite à reconnaître ou même à réfléchir sur ce que c'est que l'amour. Cet amour que tu recherches avec tant de foi et tant de violence même. Cet amour, veux-tu le recevoir gratuitement? Veux-tu le recevoir simplement? Je t'invite à tourner les yeux vers le ciel, à tourner les yeux dans ton cœur, à tourner ton regard vers ce qui se passe en toi. Et puis, on se retrouve. J'ai encore beaucoup de choses à te dire. Alors, à bientôt.